Les amis, mesdames, messieurs, bonjour, j'espère que vous allez bien, c'est Youms. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo, je pense, qui était inattendue. Comme vous avez pu le voir sur le titre, c'est mon dernier roulage sur le R1. Ça y est, il part dans 40 minutes. Donc c'était l'occasion de le prendre une dernière fois, de vous expliquer pourquoi il s'en va. Et voilà, donc c'est parti. Donc les amis, par où commencer? Cette moto, c'était mon rêve, hein. Je vous l'avais dit, vous le savez. Je sais pas combien de fois je vous l'avais dit dans les anciennes vidéos. Je vous avais fait la vidéo où j'avais mis un gros budget pour le montage, pour faire avec une équipe le reveal de la moto. Je l'ai fait comme je voulais, j'avais repris la config du R7, tout ça. Cette moto, c'est mon rêve, hein, je vous mens pas, elle est parfaite, hein. Tout le monde se retourne dans la rue dessus et tout. C'est une folie. Mais il y a plusieurs raisons qui me poussent à la vente, donc je vais vous expliquer tout ça. Et puis donc la première raison qui fait que je vends le R1, c'est que moi je suis pas quelqu'un de matérialiste. Comme vous le savez, j'ai changé 8 fois de moto en 2 ans. Donc je suis pas attaché nécessairement aux choses. Le R1, c'était mon rêve d'enfant. J'arrêtais pas de regarder sur le Bon Coin. Je pense que quand je l'ai acheté, le Bon Coin, ils ont dû avoir une chute de trafic. Ils n'ont pas dû comprendre ce qui leur arrive. Je passais mon temps à regarder les annonces sur le Bon Coin des R1 à partir de 2015 jusqu'au dernier. À chaque fois, je cherchais la pépite alors que j'étais encore en 1-2. Enfin bref, je passais mon temps à regarder cette moto. Et maintenant que je l'ai eu, j'ai l'impression qu'en fait, j'ai coché la case mentalement et que... en fait, je peux passer à autre chose. Comme je vous le disais, moi je suis pas accroché aux choses et tout. Donc maintenant que je l'ai, c'est trop cool. J'ai fait mon projet, là la custom est quasiment finie. Et voilà. Après je pourrais très bien la garder, hein. C'est vraiment pas le souci. Mais la deuxième chose, c'est qu'en fait elle est pas vraiment adaptée à ma situation actuellement. Il aurait fallu que j'ai la moto 10 ans plus tôt, où j'étais tout seul, j'avais pas besoin d'emmener quelqu'un. Là ça aurait été incroyable, j'aurais pu rouler des kilomètres et des kilomètres avec. Là pour vous dire, je l'ai acheté en mai l'année dernière, j'ai fait 2500 km avec, j'ai jamais le temps de la sortir ou d'aller en balade. L'année dernière j'ai fait qu'une seule balade, malheureusement entre la vie perso, le travail, des trucs comme ça, j'ai pas forcément le temps de la prendre et d'aller rouler. Donc aujourd'hui j'ai besoin d'un truc un minimum un peu plus pratique, parce que déjà rien que la selle à l'arrière, pour l'enlever c'est relou. Ceux qui ont une Sportive Yamaha, vous savez de quoi je parle. Il faut en fait tirer sur le petit coussinet pour enlever les petites vis. Déjà rien que ça c'est relou. Ensuite il faut enlever le support pour remettre la selle. Ensuite il faut enlever le support du capot pour mettre le support de la selle. Ce sont pas les mêmes. Donc il faut dévisser et revisser l'autre, et ensuite vous pouvez remettre la selle. Le truc c'est que moi la selle, j'aime pas forcément rouler avec parce que je trouve ça moins joli qu'avec le capot. Donc à chaque fois que je fais monter quelqu'un, il faut que je remette la selle. Une fois que je sais que la personne c'est fini, bah, je remets le capot. Donc, en vrai c'est relou. Je sais pas pourquoi ils ont pas fait comme sur la Street que j'avais. C'est un coup de clé. Un coup de clé pour enlever la selle, un coup de clé pour remettre la selle, pardon. Franchement ça aurait été 10 fois plus pratique et ça prend 30 secondes à faire. Donc voilà. Et le dernier point qui fait que je l'avance, c'est que financièrement j'arrive à retomber sur mes pattes aussi. Donc je me suis dit pourquoi pas. Et là vu que j'ai coché la petite case mentalement, et en fait je suis content de l'avoir eu. Et là le fait de savoir qu'elle part, j'ai pas nécessairement de regrets. C'est juste que son bruit, sa gueule me manquera, parce que le bruit du CP4 il est magique, hein. Mais je pense partir sur quelque chose un poil plus adapté. Je suis pas encore trop arrêté sur celle que je vais prendre, mais comme vous le savez, de toute façon je vous partage tout, que ce soit sur Instagram ou sur YouTube. Donc n'hésitez pas à vous abonner, que ce soit sur l'un ou sur l'autre, ça fait plaisir. On est quasiment 2000. Le nouveau propriétaire va venir la chercher, je vais aller lui mettre quand même l'essence, parce que j'aimerais pas qu'on me laisse ma nouvelle moto sur réserve, surtout qu'il vient de loin. Mais en tout cas le R1 c'est une folie, hein. Enfin moi j'ai rien essayé de similaire au R1. Après depuis que je suis en A, j'ai quand même essayé pas mal de trucs qui sont quand même vachement bien aussi, hein. Le Rocket 3 c'est quelque chose, hein. Ceux qui ne l'ont pas essayé, si vous avez l'occasion, allez l'essayer. C'est une dinguerie la capacité que ça a d'accélération avec le confort que ça offre. La Speed Triple aussi j'avais bien kiffé. C'est plus vivable que le R1 pour tous les jours, malgré que ça soit une position sportive. Le M1000R, comme vous savez, j'ai eu un gros coup de cœur dessus. Sincèrement je trouve que la moto, agilité de dingue, un peu plus pratique, et surtout le moteur, j'ai vraiment bien aimé. Le S1000RR aussi je l'avais trouvé cool, mais je vous avais pas filmé l'essai parce que malheureusement j'avais pas le support pour la GoPro, j'avais pas pu faire une vidéo. J'avais essayé un ancien, c'était un modèle de 2021 avec le moteur et le cadre marron, et comparé au M1000R on m'a dit que c'était les mêmes moteurs, mais je suis pas certain que ça soit vraiment le même, parce que je l'ai trouvé un peu plus mou comparé au M1000R quand j'avais fait les essais. Je trouvais que le M1000R il avait beaucoup plus de pêche que le S1000RR.
Donc je sais pas, est-ce que c'est exactement le même moteur, est-ce que le S1000RR il avait le shift cam, ou est-ce que c'est juste la démule qui change, vu qu'il est censé tirer plus loin parce que c'est une sportive et que l'autre c'était un roadster. Il y avait peut-être une histoire de démultiplication un petit peu différente, mais je sais pas. Donc Ducat aussi, ça me donne vachement envie, un petit Street Fighter V4S. Je l'avais essayé rapidos, j'ai pas pu rouler beaucoup avec. J'avais essayé un modèle de 2023, 2024, je sais plus, modèle de 2024 il me semble, avec les nouveaux radiateurs qui permettent à la moto de beaucoup moins chauffer et avec le couple maximum atteint beaucoup plus rapidement. Donc ça aussi c'était super cool. Et puis surtout Ducat, la gueule que ça, je me suis toujours dit qu'un jour j'en aurai une, que ça soit ça ou une Panigale, mais j'en veux une un jour. Déjà c'est magnifique ce que ça représente, le bruit du V4. Ducati c'est un univers à part hein, dans le monde de la moto. Je pense qu'on est vraiment tous d'accord là-dessus quoi. KTM, je sais que vous êtes nombreux à m'être tombé dessus pour le 1390, mais les gars, calmez-vous, le 1390 que j'avais essayé, il avait un souci, il sortait 100 chevaux. Donc c'est pour ça que je trouvais que c'était pas ouf. Mais y a pas à me tuer dans les commentaires hein, les gars, faut se calmer hein. Je parlais pas de quelqu'un de votre famille hein, je parlais juste de la moto. Le dernier plein, ça y est c'est officiel, hop, on l'a coupé. Et qu'est-ce qu'elle est belle. Franchement, elle me manquera un peu, hein, je vous le dis. Mais bon, c'est cool, on va regarder ce qu'on peut prendre. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires, vous, ce que vous aimeriez, ce que vous pensez que je peux prendre. Qu'est-ce que je devrais prendre? Dites-moi en commentaire. Il faut pas que je tarde. Hein. Allez, dans 20 minutes. Hop, tac, tac, tac. Le dernier plein d'essence. D'ailleurs, je sais que certains d'entre vous avaient vu l'annonce sur le Bon Coin. Ça avait été nombreux à m'écrire, savoir si c'était bien moi qui la vendais. Il y en a qu'une comme ça. On va sortir la carte. Oh, ça me saoule, ça me fait toujours ça. Allez, faut se dépêcher là, j'ai pas le temps. En plus, faut que je la lave. Putain. Ah, voilà. 98 pour le monstre hein. Hop, ok, non, tac. Il va falloir que je lui donne aussi le petit porte-clés. Le petit porte-clés, petit truc pour ouvrir le bouchon. Allez, bois la grosse. Hop, merde. Oh les gars, je suis désolé, je dois rouler avec la visière ouverte. J'espère que vous m'entendrez bien quand même. Je crois que j'ai mon pinoc qui est mort. Je suis plein de buée. Donc voilà, hein. On va aller la rentrer, on va aller la laver. Moi je la lave à la main perso. C'est le dernier petit roulage. Cette moto c'était mon rêve, je suis trop content d'avoir réalisé mon rêve hein. Je vous le dis sincèrement, je vous souhaite à tous de pouvoir réaliser vos rêves. Que ce soit l'achat d'un véhicule, d'une maison, de ce que vous voulez, un voyage, de tout ce que vous voulez, je vous souhaite de pouvoir réaliser vos rêves. Franchement elle va me manquer, hein. Ça va me faire un pincement au cœur de la voir partir. Mais bon c'est comme ça, hein, that's life. Mais bon vous me connaissez, hein. J'ai déjà commencé à regarder les annonces pour la prochaine. Moi-même, je sais pas encore sur quel modèle partir, mais je commence à regarder un peu de tout. J'avais un ou deux modèles en tête et au final, je sais pas, j'ai été essayé, j'ai pas été subjugué. Donc, on va voir. Mais je sais que dans mon budget, déjà, il y a ce que je veux, donc ça c'est plutôt cool. Oh, le petit Raptor. Bang bang. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous filmer la vente avec la personne qui la reprend. Je vais pas forcément vous montrer sa tête, rien du tout. Je vais lui demander déjà son accord si je peux filmer un petit peu. Je lui expliquerai que c'est pour une vidéo pour YouTube. Et puis comme ça, je vous montrerai le moment où elle part. Donc à tout de suite.